l'avenir, le futur. On a vu des gens qui étaient en haut, qui sont descendus. Qui sont descendus. Ils sont nombreux sur la toile. Donc c'est elle. Hein, Marie-Charlie. Coucou, Bridget. On a vu des gens qui ont brillé. Qui étaient au sommet de leur art. Qui étaient au sommet. Mais qui ont dégringolé. Parce qu'ils ont voulu péter plus haut que leur nez. Ils ont voulu dénigrer les autres. Vous ne nous impressionnez pas. D'accord? On a vu vos débuts ici. Vous n'aimez pas le Cameroun plus que nous. Vous aimez le Cameroun parce que vous mangez. Vous êtes des opportunistes. Vous êtes des opportunistes. Parce que quand vous ne mangiez pas, vous ne parliez pas du Cameroun. On ne vous voyait pas parler du Cameroun. Vous avez compris? Donc le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et Aïcha a suscité notre humanisme quand nous avons constaté que son interpellation était illégale. Ça ne respectait pas les règles de l'art. Son interpellation était une violation des droits, du droit de l'homme. Violation du droit de l'homme. Aïcha a passé des semaines au Cameroun. Sa boutique est connue. Sa boutique, Manono, merci beaucoup Jenny. Oh Jenny Junior, merci d'être là. Michou, la boutique d'Aïcha est connue. Elle a une adresse au Cameroun. Sa boutique est connue. Quand tu as un numéro, comment on appelle ça? Elle a une domiciliation commerciale au Cameroun. Vous avez compris? Elle a une domiciliation. Si je suis au Cameroun, on sait où me retrouver. Elle a un numéro de commerce à la chambre de commerce. Et dans ce numéro de commerce, on indique où est situé son lieu de commerce. Donc, on pouvait bien déposer la convocation à l'endroit indiqué. Coucou Madou, mais ils n'ont pas déposé. Ils ont attendu à l'aéroport pour l'humilier. Aucun être humain ne peut humilier l'autre. Vous perdez votre temps. Si vous croyez que vous humiliez là, vous vous trompez. Pendant que tu regardes mon crâne, il y a quelqu'un d'autre qui regarde ton crâne. Pendant que tu regardes mon crâne avec mépris, il y a quelqu'un d'autre qui regarde ton crâne avec mépris. Pendant que je dis que je n'ai rien, je suis pauvre, il y a quelqu'un qui trouve que tu es moche, tu es pauvre. Pendant que toi tu trouves que je n'ai rien. Gaël Bayan, oui, on sera là, ma sister, nous serons là, je serai là. Toi, pendant que tu trouves que Raven Biaï est la plus pauvre du monde, il y a quelqu'un qui trouve que tu es misérable, tu es pauvre. Il y a quelqu'un qui trouve qu'il ne peut pas discuter avec toi. Il y a quelqu'un qui ne peut pas se mettre dans un coin avec, qui peut pas échanger avec toi parce qu'il trouve que tu es minable. Pendant que tu trouves que nous sommes les zéros, il y a quelqu'un qui trouve que tu es moins zéro, tu es nul, tu es moins l'infini. Tu es zéro. Pendant que tu méprises, il y a quelqu'un d'autre qui te méprise. Pendant que tu nous regardes en direct, tu te moques de nous, qu'on n'a rien. Il y a quelqu'un qui te regarde en direct qui se moque de toi, que tu n'as rien. C'est comme ça la vie. C'est pas échelon. Catégorie. Il y a quelqu'un qui ne peut pas s'asseoir avec toi. Donc fichez-nous le camp. Hein? Oh, fichez-nous le camp, on ne vous voit pas. On vous respecte en tant qu'être humain. Mais vous n'avez pas créé le monde. Tout ce que vous faites, c'est déjà vu. D'autres ont fait, on a vu. Tout ce que vous faites là, d'autres ont fait, on a vu. Donc vous ne créez rien de nouveau. Tout ce que vous montrez, d'autres nous ont montré, ça on a vu. Il n'y a rien de nouveau que vous avez créé. Nous on attend que vous avez créé quelque chose de nouveau. Que nos yeux n'ont jamais vu. Là on va vous donner le cap. Mais tout ce que vous montrez là, nous on a déjà vu ça. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Donc Aïcha la Camoise, Ouété, n'est pas responsable des propos. Merci Ruth. Des propos, des critiques des blogueurs. Elle n'est pas responsable. Elle n'en est rien. Ça ne la concerne pas. Et les hommes de droit le savent. Les hommes de droit le savent. Quand on a jugé Dominique Strauss-Kahn, les gens insultaient les autorités. Ils insultaient les juges. Ils caricaturaient les juges. Ils n'ont pas dit que c'est à cause de Dominique Strauss-Kahn qu'on nous caricature. Comme ils nous ont caricaturés, on va finir avec eux. Ils n'ont pas dit ça. Ça ne les concerne pas. Ils sont sur un dossier, ils se regardent le dossier, les faits. Ils se basent sur les faits pour
déposer une plainte contre mademoiselle Ouetté. Pour telle X raison, ils s'occupent de ça. Seulement de ça. Le reste ne les intéresse pas. Donc les gars qui sont en train de sortir là, les voices qui sortent là, ne mettez pas ça sur la tête d'Aïcha Kamoise. Merci beaucoup, Divine Bicop. Ne mettez pas ça sur la tête d'Aïcha Kamoise. Tout ce qui se passe là, quand un éléphant tombe, quand un éléphant passe, il y a les dégâts. Quand un éléphant passe, il laisse les traces. Aïcha est en train de passer et elle laisse des traces. C'est pour montrer qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Même si elle goûte à Kodegi, comme vous le voulez, comme vous le souhaitez au fond de vos cœurs, parce qu'on sait que vous souhaitez qu'elle aille à Kodegi. Peut-être qu'elle ne vous a jamais rien fait. Elle ne vous a jamais mentionné. Elle ne vous connaît pas. Elle ne vous a jamais clashé. Elle ne vous a jamais dénigré. Mais vous souhaitez qu'elle aille à Kodegi. Je tape du bois. Au nom du Dieu qu'on sait. Les autorités camerounaises, ils ne pourront pas envoyer quelqu'un à Kodegi pour diffamation. Pour des petits délits. Ils vont être indulgents. Ils vont être indulgents. Elle a lancé lui, c'est pas grave. Babo a fait 10 ans de prison. Il est quitté de prison, on l'a humilié, on l'a déshabillé, on a tiré son ventre, on a tiré au sol. Il est sorti de là en héros. Il est sorti héros. Il a fait 10 ans à la haie. On l'a humilié. Il ne marchait même pas. Quand il quittait la prison c'était Yamoussoukro, la prison de Korogo. Quand il quittait Korogo, Babo ne parvenait plus à marcher. On l'avait humilié à Korogo. On l'a privé de médicaments. De président de la République, pas vos conneries que vous êtes là. Il dit président de la République d'un pays. Et on l'a humilié à Korogo. Il ne marchait plus. On l'a privé de ses médicaments. On a dit, Babo, va à la haie. On a dit à tout le monde entier se moquait de lui. Il est resté calme. Aïcha Ikam, elle a parlé. Elle a parlé. Elle a parlé. Elle a dit quelque chose. Il est resté calme dans la méditation. Babo est revenu héros. Même si tombe la demeure, on saura que Babo est un héros. On saura que Laurent Babo est un héros. Laurent Koudou Babo est un héros. Il est parti à la haie. Il a tapé 10 ans à la haie. J'ai la chair de poule. Donc, on a peur de l'humiliation. Ouais, vous êtes qui? Il a tapé 10 ans à la haie. 10 ans. Il est sorti, il est héros. Il est respecté de partout. Les présidents de l'AIS l'appellent. Papa, viens t'asseoir ici. Viens t'asseoir ici, on te garde comme un bébé. Il dit non, j'ai un combat à finir. J'ai un combat à finir. J'ai un combat. Viens t'asseoir. On a proposé à Babo, viens pour l'exil. Laisse l'humiliation. Viens en exil chez nous. Il a dit que j'ai un combat. J'ai une mission sur la terre. Vous appelez quoi humiliation? Un être humain peut humilier un autre être humain. Vous êtes qui même? Mof! 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 Je dis que vous n'allez pas salir le nom de nos autorités. Vos conneries de relations là. Vous n'allez pas salir nos autorités. Parce que les gens qui ont les vraies relations ne parlent pas. Nous, on voyait les femmes qui entraient chez les ministres. Mais elle ressort de là. Tu ne sais même pas qu'elle est entrée chez un ministre. Elle entre chez un procureur. Elle ressort de là. Tu ne sais même pas qu'elle était chez un procureur. Vous savez où Georgette Eto entre? Vous savez où ces grandes personnalités entrent? Vous savez avec qui dînent? Vous savez avec qui ces gens dînent? Ils ne parlent pas. Moi, c'est que je suis Nyamanyamasi. Je suis entrée dans les maisons des ministres décorés. Les grands ministres de Cameroun. Jusqu'à dans les chambres personnelles décorées. Ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un. Mais j'ai vu comment les gens qui les approchaient se comportaient. Ils étaient calmes, on ne les sentait même pas. Pichez-nous le candidat. Moi, nous fatigués. Nous fatigués. Attendez-nous au Cameroun. On va venir. Vous nous fatiguez. Attendez, pas. Cette personne-là qu'on ne la connaissait même pas. Qu'est-ce qu'on va arrêter? J'arrive. Qu'est-ce qu'on va arrêter du monsieur qui a fait interpeller Aïcha? Voilà le monsieur-là qui avait arrêté Aïcha. Ce n'est pas bien. Quand tu es même un homme d'affaires, il y a certaines choses que tu glisses un peu sur ça comme ça là. Tu peux amener un petit truc, mais il ne faut pas signer sur les choses comme ça. Non. On est pour te dégoûter, on ne fait pas la force sur tout. Pour Dakmia, Ebanyete, Obia, c'est tout. C'est tout. Rien que la façon qu'on l'a interpellé, c'est ça qui me dit, nous tous sommes les voyageurs. Tous sommes les voyageurs. Quelqu'un un jour peut être quelque part à la tête d'un bébé, on a vu qu'il est au Cameroun. Un mandat d'amener, tu te retrouves à l'aéroport avec les mandats. Non, on doit signaler ça. Et si les voyageurs, la diaspora, vous encouragez ça, vous allez payer. C'est moi qui vous dis, un petit Congolais, on va vous aligner à l'aéroport. Ça, je vous dis, continuez à applaudir. Merci, vous les Bridget. Benguis, vous applaudissez. J'ai ri seulement. Je serai le premier à faire vos vidéos. Tous les voyageurs, tous les Benguis qui applaudissent ce qui arrive à Aïcha Kamoise, vous allez payer un à un. Tu vas même y obtenir. Merci, Marie. Elle m'a dit que tu lui donnes l'argent. Tu
tu vas faire comme ça, va te mettre un mandat d'amener à l'aéroport. Pour yo, n'importe qui va payer à son tour. Mais c'est quoi? On ne respire pas, mes chères autorités du Cameroun. Nous ne respirons plus en diaspora. Moins de choses mandat d'amener. Moins de choses mandat d'amener. Tu pisses mandat d'amener. Tu tousses mandat d'amener. Tu es ténu mandat d'amener. Mais on n'a pas connu ça avant au Cameroun. Nous on a vu les mandats d'amener pour des grands criminels. Tu veux parler, quelqu'un te voit en diaspora, elle t'énerve. Tu l'énerves. Elle va au Cameroun créer une histoire d'avoir un mandat d'amener. Parce qu'elle veut nous montrer qu'elles ont des relations. Parce qu'ils veulent nous montrer que c'est eux qui ont pris la toile. Ils ont des relations. On a vu des gens qui ont eu des relations plus que vous. Il y a des gens qui ont eu des relations plus que vous. Il y a un là qui a coupé 6 mois de prison. Il avait des relations. Hein. On a écouté ses voices. Il parlait avec les gangs de ce pays. Mais il a coupé 6 mois de prison. Vous n'avez aucune relation. Vous n'avez aucune relation. Le pouvoir, c'est la présidente de la République. C'est la famille présidentielle. Le reste est là à tout moment pour vous éjecter. Hein. Mais ne nous fatiguez pas. Mes chères autorités, en quoi Aïcha est responsable de tout ce qui se passe? En quoi est-elle responsable? Hein? J'ai dit mouf, là, le camp. L'homme n'aime bon. Mon éducation n'a plus rien à voir. L'homme n'est bon. Les sorciers comme vous le transforment. Si elle dit mouf, c'est parce que vous m'avez transformé. Ça n'a rien à voir avec mon éducation. Mon éducation, c'est mes valeurs. C'est parce qu'il sort de ma bouche. Mes valeurs qui me permettent qui me poussent à me mettre du côté de la victime. Qui me poussent à ne pas me laisser embourber pour quelques billets de banque. C'est ça mes valeurs. Mais quand je dis mouf, c'est vous qui m'avez changé. Mais c'est quand tu es en face de voir un sorcier, tu réagis comme le sorcier. L'homme n'est bon, les sorciers le transforment. D'accord? Donc fichez le camp. Parler d'éducation aux petites filles comme ma fille ou mon fils. On n'est plus à ce niveau. Chères autorités du Cameroun, on ne respire plus sur les réseaux sociaux. Tu vas au Cameroun. Dès que tu as énervé une femme sur les réseaux sociaux, elle t'envoie un mandat d'amener. Parce qu'elles ont des relations. On a eu des procureurs ici. Je veux dire que nous, on a décoré chez les grands procureurs. Hein, de la Cour suprême. Hein, les grands procureurs que vous connaissez là. Nous, on est entrés chez eux, on décorait. Mais on n'a jamais vu nos personnes faire le chantage à passer chez les grands procureurs. Je veux dire que les plus grands procureurs de la Cour suprême, les chefs, les derniers niveaux de la Cour suprême. Moi, on ne les a jamais vus menacer les gens. On ne les a jamais vus menacer les gens. On a vécu avec eux. On ne les a jamais vus menacer les gens. Mais ils étaient des gens humbles. Mais il n'y avait pas plus humble qu'eux. Moi, je n'ai pas envie de citer les noms ici. Mais j'ai dit le sommet du sommet de la Cour suprême. Jusqu'à dans la chambre. Jusqu'à dans la chambre. Moi, je n'ai jamais vu menacer les gens. Ils ont fait preuve d'humilité. Mais c'est quoi? Mais ils pouvaient sortir les mandats d'arrêt à tout le monde qui voulait. Mais c'est quoi? Moi, je suis au mandat d'arrêt. Moi, je suis au mandat d'arrêt. En quoi Aïcha Kamoise, chères autorités du Cameroun, est-elle responsable des propos de ces blogueurs qui se déchirent? En quoi est-elle responsable de ça? En quoi Aïcha Kamoise est-elle responsable des propos de Steve Fa? En quoi Aïcha Kamoise est-elle responsable des propos de la baronne de Suisse, Lolita? En quoi est-elle responsable des propos de Zumento? Mais elle ne les connaît pas. Il parle qu'au téléphone. Comme on parle avec tout le monde ici en diaspora. Ça parce qu'ils sont de l'opposition qu'on parle du stade avec eux. Non, que les gens qui sont du RDPC, mais qui parlent tout ça avec les gens de l'opposition. Ils se titillent. Ils discutent même en aparté. Mais l'autre du RDPC, l'autre de l'opposition, hein. Moi, on les voit causer tout le temps. Mais si c'est nous, on va nous envoyer les mandats d'amener au Cameroun. Vous n'aimez pas le Cameroun plus que nous. Vous n'aimez pas le Cameroun plus que nous. Vous êtes des opportunistes. Vous aimez le Cameroun parce qu'on vous met à l'aise. Celui qui aime le Cameroun, c'est celui qui fait sans attendre quelque chose. Parce que si vous aimiez le Cameroun, on vous aurait vu en train de bouger pour le Cameroun quand vous n'étiez pas positionné. Mais du coup, vous êtes positionné, vous aimez bizarrement le Cameroun plus que nous. Vous mentez. Vous mentez. Depuis que vous êtes positionné, on vous voit tout d'un coup aimer le Cameroun plus que nous. Vous mentez. Celui qui aime le Cameroun, c'est celui qui veut le changement. Oui. Celui qui aime le Cameroun, c'est celui qui veut le changement. Quand on dit changement, ça ne veut pas dire qu'on veut que le président de la République part. Ce n'est pas toujours ça ce qui veut dire changement. On veut le changement. On veut les ressources en électricité. On veut les écoles. On veut les bénéficiaires responsables. Celui qui aime le Cameroun, c'est celui qui dénonce. Dans le respect. C'est lui qui aime le Cameroun. Il aime le Cameroun plus que vous.
Et le président de la République n'a jamais interdit aux Camerounais de dénoncer. On a vu les Camerounais qui dénoncent sur les plateaux télé au Cameroun. Mais quand c'est nous, venez me mettre dans le commentaire que rêve peut-être, fichez-moi le camp. Hein. Fichez-moi le camp. Moi, je peux ne pas aller au Cameroun. Parce que je n'ai pas un parent là-bas. Mais je porte le Cameroun, c'est mon pays. C'est mon pays. Celui qui aime le Cameroun, c'est celui qui dénonce. C'est celui qui va investir au Cameroun, on voit. On voit ces investissements. On peut les toucher, c'est palpable. On voit ces investissements. On voit qu'il y a un numéro quelque part. On voit ces investissements. On voit ces investissements. C'est palpable, on peut voir. C'est visible. C'est lui qui aime le Cameroun. Parce qu'il attire les capitaux. Il attire les touristes. Il vante son pays. Il décide d'aller prendre le risque d'investir dans son pays. Il dénonce l'état de la société. C'est celui-là qui aime le Cameroun. Oui, c'est celui qui dénonce. Le président Paul Biya n'a pas interdit au Cameroun de dénoncer. Si je dénonce, c'est pour mon bien, c'est pour ton bien. Si je dénonce le manque d'infrastructures dans nos centres hospitaliers, c'est pour notre bien. Parce que vous pouvez tomber malade. Vous pouvez tomber malade. Vous pouvez faire une diarrhée sévère. Vous pouvez vous réveiller le matin avec une diarrhée sévère. Vous pouvez sortir de chez vous et avoir un accident grave. Une fracture. On vous amène dans une salle d'opération, vous ne ressortez plus de là. D'accord? Ça peut arriver à tout le monde. Vous pouvez vous faire agresser au Cameroun. Vous pouvez avoir le malaria. Vous pouvez entrer dans un hôpital et je dis, le Cameroun doit changer. Les responsables doivent travailler. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le Cameroun. Dénoncer ne fait pas de nous les mauvaises personnes. Dénoncer ne fait pas de nous des mauvaises personnes. Imbécile, sale chien, regarde mon direct imbécile mouf. Et là, tu as compris, imbécile mouf. Qu'on a été appelé ici, et là mouf. Ah, moi, ça se mouf. Aïcha, tu vas lire. Et la plupart sont au Cameroun. La plupart n'arrivent pas à dénoncer Néo. La plupart n'arrivent pas à dénoncer le manque d'infrastructures. Mais ils sont dit qu'Aïcha va lire. Même si elle va en prison, comme vous le souhaitez, je tape du bois, elle n'ira pas. Les enfants sont au Cameroun. Mais c'est vous qui appelez tout le temps pour pleurer. Chers autorités, si nous dénonçons l'état de la société, c'est parce que nous voulons le bien pour notre pays. C'est parce que nous voulons le bien pour notre pays. Nous ne faisons pas semblant. Tous ceux qui font semblant d'être avec vous, c'est parce que vous les positionnez. Essayez de retirer un peu pour vérifier quelque chose. Retirez même pendant 2 ans, même 3 mois seulement. Vous les mettez de côté, on vérifie s'ils vont vous aimer. Vous allez entendre comment ils vont changer le langage. Coucou Lumière Gloire, vous allez entendre ma soeur Lumière Gloire, comment ils vont changer. Ce qui se passait avec Aïcha est injuste. Le plaignant a le droit de porter plainte. Le plaignant, je ne suivais pas Aïcha. Je ne suivais pas le Soko d'Aïcha. Mais si j'ai connu cette télé, c'est parce qu'il y a eu le Soko d'Aïcha. J'ai vu les coupures de partout. J'ai vu les coupures de partout. Je suis allé m'abonner à cette télé et j'ai partagé. Plus d'une fois. Si vous avez le million d'abonnés, c'est nous qui vous donnons le million d'abonnés. Si vous avez le million d'abonnés, c'est grâce à nous. Nous sommes allés nous abonner parce qu'Aïcha a parlé de vous. Oui, je pouvais dire que je suis pas de mon frère Balengou. Je pouvais me mettre du côté du plaignant, c'est mon frère. Je pouvais me mettre de son côté, mais je suis pas dans votre tribalisme à 2 balles. D'autres sont contents parce que 2 Bamileke se déchirent. On vous voit, on vous connaît. Mais tout laisse se taire. Nous sommes du côté de la vérité, du vivre ensemble, de l'honnêteté, parce que le Cameroun n'appartient à personne. Le Cameroun n'appartient à personne. Tu fais ta part, tu pars, l'autre vient. Ils ont le droit de porter plainte, mais dans le respect de l'art. Il y a une violation. Ce n'est pas normal. C'est pour ça que nous dénonçons. Nous dénonçons. Et Aïcha Kamoise n'est pas responsable de notre dénonciation. Vous trouvez que nous sommes des Nyamanyama blogueurs. Nous voyons le porte. Vous mentez, nous voyons porte. Nous voyons porte. Vous mentez. Nous voyons porte. C'est maintenant que vous côtoyez les millionnaires. Nous, on a côtoyé les millionnaires. Hein? Nous, on a côtoyé les millionnaires. Nous, on a côtoyé les milliardaires. On a côtoyé les milliardaires à l'époque, quand on n'était même pas encore benguiste. Nous, on côtoyait les milliardaires. On allait dans les baptêmes chez les milliardaires. D'accord? On allait les cocktails chez les milliardaires. On nous mettait à côté, on allait, on voyait. D'accord? On voyait, on ne va pas citer les noms ici. Mais sachez qu'on a côtoyé les milliardaires. On allait au baptême des milliardaires.
On a nos anniversaires des milliards, on nous mettait à côté, on était là-dedans. Donc, ne nous fatiguez pas les oreilles, vous n'allez pas nous intimider. Si le juge, les autorités camerounaises décideront ce qu'ils voudront, moi, je supplie de lire le droit. De lire le droit, tout ce qu'on vous demande. Si vous décidez comme vous voulez, on ne pourra rien faire. Comme ils nous ont dit que vous n'allez rien faire. Même si elle va en prison, vous n'allez rien faire. On sait qu'on ne va rien faire. Mais permettez-nous de lui dire qu'elle sente, qu'elle entende nos voix. Quelqu'un dort la nuit dans sa cellule, qu'elle sache qu'il y a des gens qui sont de son côté. Ça fait du bien. Laurent Gbagbo a dit, quand il est sorti de prison, je ne voyais pas les gens qui me soutenaient. Mais quand on venait me rendre visite, on me disait que, monsieur le président, qu'est-ce que tu as donné aux Camerounais? Les Camerounais sont en train de bouger la toile, monsieur le président. Monsieur le président, il dit qu'il ne nous voyait pas. Il était en prison, privé de tout. Il n'avait que sa Bible. Il ne voyait pas Facebook. Mais quand on allait lui rendre visite, il disait qu'il attendait que les Camerounais, que monsieur le président avait qu'aux Camerounais, ils sont en train de bouger la toile. Les Camerounais bougent les plateaux de télévision. Pour vous, monsieur le président, il dit ça m'a fait chaud, ça me faisait chaud au cœur. Ça me permettait de tenir. De savoir qu'il y avait des gens dehors qui manifestaient pour moi. Il y avait des gens sur les réseaux sociaux qui faisaient des directs pour moi. Ça m'a permis de tenir. Permettez-nous d'aider Aïcha à tenir. Fichez-nous le camp. Fichez-nous le camp. On va continuer. On va continuer de permettre à Aïcha de tenir jusqu'au bout. Même les criminels, les plus grands criminels, ont les gens qui les soutiennent. Vous avez compris? On ne dit pas pardon à tout le monde. On ne dit pas pardon à tout le monde. Si vous dites pardon quand vous avez raison, nous on ne dit pas pardon quand on a raison. On préfère die. Nous quand on a raison, on meurt avec notre pardon. On meurt dans la dignité parce que nous avons besoin d'aller nous suivre. On vous a précédé, mais ce qui est sûr que vous allez nous suivre. Vous n'allez pas rester sur terre. Si vous êtes habitué à dire pardon quand vous avez raison là, nous on ne dit pas pardon. D'accord? Les vrais milliardaires portent plainte en bain. Je dis, on insulte je parle de la première dame. On insulte la première dame à la République tous les jours. Compte-moi bien. Si elle veut te détruire, elle vient ici en bain te terminer. Convocation sur convocation. Convocation sur convocation. Plainte sur plainte. Elle va t'épuiser financièrement. Elle va t'épuiser. On a vu comment le gouvernement ivoirien est en train d'épuiser Johnny Pacheco financièrement. Ils ont compris que le bruit ne sert à rien. On va l'épuiser juridiquement. Si la première veut épuiser un Camerounais, elle le fait ici en Europe, elle t'épuise. Parce que les avocats commis d'État ne sont pas commis pour toute ta vie. Il y a un délai. Il y a un délai. Elle va t'épuiser. On dit paye, t'épuise encore. Paye, on t'épuise encore. Là, est-ce que tu vas faire la prison? Il y a tous les moyens pour détruire quelqu'un. Les vrais milliardaires portent plainte en bain. Oui, comme j'ai appris, ils vont porter plainte en lui, la baronne. Moi, je suis applaudi. Nous, on va voir le vrai combat. Parce que c'est ici en bain, le vrai combat. On n'attend pas les gens au Cameroun porter plainte. Vous êtes des lâches. Celui qui m'attend au Cameroun pour me déposer une plainte est un lâche. Il n'y a pas d'autre mot. Celui qui m'attend au Cameroun pour me déposer une plainte est un lâche. Et quand tu es chef d'entreprise, tu es posé de te présenter. Oui, tu es chef d'entreprise. Combien de chefs d'entreprise? Celui qui me porte plainte au Cameroun est un lâche. Oui, tu viens en Europe, tu vas me porter plainte au Cameroun. Tu as une adresse en Beng, tu as une adresse au Cameroun, pourquoi tu me portes plainte au Cameroun? Pourquoi tu choisis le Cameroun? C'est pour faire preuve de trafic d'influence, un point très, tu es lâche. Tu as peur de moi. Tu as peur de moi. Parce que devant les juridictions, ils te tapent. Que tu n'as pas peur de moi, viens me porter plainte en Europe. Parce qu'ici, on lit le droit. On lit le droit sans manigance. On lit le droit sans manigance. Si tu as tort, on te dit que tu as tort. Mais quand vous faites ça au Cameroun, vous vendez quelle image à notre pays? Mais je dis merci aux autorités qui ne tombent pas dans votre piège. Je dis merci à nos autorités qui ne tombent pas dans votre piège. Ils n'ont pas sali le nom pour les raisons. Vous ne valez pas 10 millions, mes autorités. Vous ne valez pas 5 millions. Vous valez de milliards. Vous valez même plus que ça. Vous ne valez pas ça. Quelqu'un veut s'asseoir dans votre bureau, étant parfumé, vous dites que telle personne m'a insulté. Mettez-la à la porte. Sortez de mon bureau. Chassez-les. Vos nuits d'études. Vos nuits d'insomnie pour lire le droit. Pour lire le code pénal. Vous avez pris des nuits, des mois, des individus viennent s'asseoir et vous disent que monsieur le procureur, il y a telle pression qui me dérange. Ils ne sont même pas là à l'école. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment, mes autorités? Ne permettez pas ça. Nous, on a confiance en vous. Ne
C'est pas ça. Des années d'études, des frustrations durant votre parcours académique. Et là, ils sont pas là à l'école. Ça c'est, ils vous disent que, on a dit sur Facebook que, vous signez le papier. Zéro. Ne permettez plus ça. Vous valez mieux que ça. Oui, parce qu'ils sont des entrepreneurs. Vous êtes procureur. Vous pouvez être entrepreneur. Un procureur peut être entrepreneur, procureur. Mais eux, ils ne pourront jamais être entrepreneur, procureur. Ils vont s'arrêter entrepreneurs. Parce qu'ils n'ont pas la capacité d'être procureur. Ils n'ont pas la capacité d'être juge d'instruction. Ils n'ont pas la capacité d'être commissaire divisionnaire. Ils s'arrêtent entrepreneurs. Mais vous pouvez décider d'être commissaire divisionnaire et entrepreneur. Vous pouvez décider d'être procureur et entrepreneur. Donc, on ne va pas vous blaser. Ce qu'ils font, là, vous pouvez faire. Ce qu'ils font, vous pouvez faire. Mais parce que vous avez décidé de servir votre pays autrement. Ils ne font rien de spécial. Ce qu'ils font, vous pouvez le faire. D'accord? Un expert comptable peut être expert comptable entrepreneur. Mais l'entrepreneur ne sera pas expert comptable. Donc ne nous fatiguez pas. Ne nous fatiguez pas. Vous êtes parvenus là. Vous êtes parvenus, vous êtes fatigués. Vous êtes des parvenus, vous êtes des opportunistes, je vous dis ça. Vous êtes des opportunistes, vous êtes des opportunistes. Vous êtes des opportunistes. Vous étiez où? On a vu des combattants lutter pour le Cameroun. Dans la poussière, la boue, le soleil, la pluie. Ils n'attendaient rien. Ils ne citaient pas le nom de grandes personnes. Ils ne montraient pas que je connais XY. Ils ne montraient pas que je connais XY. Ils luttaient pour le changement. Oui, si la démocratie arrivait, c'est Paul Biya qui a de la démocratie. Ça veut dire qu'on doit parler, mais dans le respect. Les gens parlent au Cameroun, on ne leur fait rien. On les laisse parler, mais vous voulez nous empêcher de parler en même. Pourquoi? Que si tu viens au Cameroun, on va t'arrêter. Tu viens au Cameroun, on va t'arrêter. Vous parlez que ça va mal au Cameroun. Vous dites que ça va mal. Venez aussi lancer au Cameroun, vous dites, et le courage de dire que ça va mal au Cameroun, comme on le fait. C'est pas mauvais de dire que ça va mal au Cameroun, parce que vous-même vous le dites. Vous-même vous le dites, vous criez partout que ça va mal, mais dites-le. C'est pas mauvais. Vous n'êtes pas un moins que rien, vous n'êtes pas ils ne sont pas plus camerounais que nous. Donc mes soeurs, continuez à soutenir Aïcha Kamoise. N'ayez pas peur du dénigrement. On nous voit le porte, affichez le quand nous voit porte. Elle nous entend. Même quand quelqu'un est dans le coma, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? De parler. Oui, t'aimes fort Aïssa. Quand vous avez quelqu'un dans le coma, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Parlez-lui. Parlez-lui. Il vous entend. Elle nous entend. Même étant enfant au fond de sa cellule, elle nous entend. Ce dossier était clos. Vous avez changé. Ça vous regarde, ce n'est pas notre problème. Elle nous entend. Même dans le coma, on nous entend. Comment le fois quelqu'un qui est en cellule, ne parlez pas. Vous êtes assis derrière nos caméras. Ça, nous voit pas tout ça dans sa cellule, derrière nos caméras. Même dans sa cellule, elle nous entend derrière nos caméras. Elle nous entend derrière nos caméras. Vous derrière, allez à l'école. Nos autorités sont là à l'école. Ils peuvent être des entrepreneurs. Vous ne serez jamais des commissaires ou des procureurs. Allez à l'école. Ne fatiguez pas le procureur avec vos français bancals. D'accord? Nos procureurs valent mieux que ça. Nos procureurs valent mieux que ça. Quand j'ai jeté un coup d'œil un peu sur les procureurs du Cameroun, ils sont d'abord élégamment, ils sont d'abord beaux physiquement. Ils sont d'abord physiquement beaux, bel homme. Et le cerveau est plein. Vous venez les entourer, vous les dérangez. Vous dérangez nos autorités. Vous dérangez nos autorités avec votre téléphone. Ils sont d'abord beaux. Je allais guetter les procureurs, elle dit que merde. Mais c'est quoi? Ils sont plus beaux que vous. Ils sont plus beaux physiquement, intellectuellement plus calés que vous. Et pour avoir l'argent que vous avez eu là, vous dérangez les gens, c'est quoi? C'est quoi? Il y a l'anniversaire de Georgette Eto hier. Georgette Eto a menacé quelqu'un en Côte d'Ivoire. Georgette Eto, attendez, j'ai chaud. Georgette Eto, la femme de papa Eto. Merci Ruth Ngale. Hein? Georgette Eto, la femme de papa Eto. Elle a menacé quelqu'un que Magda a mené. Hein? Si vous avez la force, si vous êtes puissant, venez porter plainte en Europe, on vous voit. On va un peu voir. J'ai appris qu'on va porter plainte à la baronne en Suisse. Elle dit que Ayop, tu vas lire la baronne. On va voir le combat en Suisse. Là, nous serons contents que vous êtes des hommes. Nos procureurs au Cameroun, je suis allé jeter un coup de DS. Je suis allé jeter un coup de moufti, j'en fous, je camoufle des gars. Arrête de baver. ER, sale chienne. ER. C'est ER. Arrête de baver. Tu as compris? C'est ER à la fin. Le sale chienne. Bouffe, allez à l'école. J'ai fait technique.
J'ai fait technique. On ne calculait pas trop le français. Mais je me débrouille mieux que vous. Qui a fait les langues, mes cheveux langues là. Je me débrouille mieux que vous. Je n'ai qu'un BPC. Le reste, c'est technique. Arrête de baver sur le sale français. Mouf. C'est tout, t'as été à côté, c'est tout. C'est tout, ma soeur, Émilie. Vous dérangez les gens. Je n'ai jamais dit à quelqu'un mandat d'amener. Peut-être elle a tous les numéros du monde.